C'est tout con, c'est parti du Covid. Tous les labos ferment. Je vais mettre une petite annonce Le Bon Coin pour dire voilà, je développe de la couleur. C'est un animal qui mange les grains de café et qui les chie. Génial. Et c'est diffusé. Mes photos que sur MySpace. En fait, avec le numérique, on a trop banalisé la photo. Du coup, j'ai rajouté l'option de détruire la négative. It's a small world. Nanana. Après la communauté argentique, en plus puriste tumeur, c'est des buveurs de café. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première émission, ce crash test, ce pilote de podcast qu'on tourne dans le labo Grenirol à Rennes avec Clément. Bienvenue. Bonjour à tous. On a trouvé dans l'ascenseur un nom de podcast. Alors on fait un podcast, on l'appelle comment? Fermeture des portes. Ça peut être pas mal, fermeture des portes. Coffee shot, c'est pas mal, j'aime bien. Parce qu'on avait envie d'un café en fait. On avait envie d'un café et on parle photo. On s'est dit ça s'appellera Coffee Shot. Voilà. Bienvenue dans Coffee Shot. Ça commence mal. Bienvenue dans Coffee Shop. Bienvenue dans Coffee Shot. Comment t'as commencé Grenirol? L'histoire est assez marrante. J'ai déjà fait en plus une vidéo sur le Insta pour expliquer un peu la situation du labo. C'est tout con. C'est parti du Covid. Ah, ok. En fait, pendant le Covid, vraiment premier confinement, tous les commerces sont fermés, labo compris. Un peu compliqué pour faire développer des pellicules qui nécessitent obligatoirement un labo si on ne développe pas chez soi. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai commencé à développer en septembre 2019. Ok. Donc le Covid, Ouais, ça faisait même pas un an, pas du quoi. tout ce que c'était encore. Et je commençais déjà vraiment à être bien à l'aise, sachant que j'avais commencé par la couleur, le noir et blanc, j'ai pas du tout testé, quoi. Tous les labos ferment, plus possible de développer, et je me dis, vas-y, je vais mettre une petite annonce Le Bon Coin pour dire, voilà, moi je développe de la couleur, si jamais vous avez besoin de développer pendant le Covid et tout, voilà, j'habite là, vous déposez vos pellicules pendant, tu sais, on avait les fiches d'autorisation là pour sortir. Oui. Et du coup, il y en a qui venaient avec leur chien, tu vois, genre... Non. Vraiment. Ils ont acheté un chien pour en ramener des pellicules. Il y en a qui venaient, ils avaient leur attestation et tout, pour déposer leurs pellicules. Et du coup, je développais les pellicules à l'époque, il devait y avoir même pas 10 personnes, quoi. Ah ouais. Donc, les 10 premiers clients de Grenirol, Ouais. ils sont du confinement. Et trop marrant, mais il y a, je pense, dans ces 10, il y en a au moins 6 qui sont encore des clients fidèles de Grenirol. Ah ouais, Ouais. Délire. Donc ça, c'est pas devenu juste un labo de dépanne d'urgence. Finalement, au sortir de ça, tu t'es dit, tiens, et si je continuais en fait à proposer mes services de développement et de numérisation par correspondance, ou en tout cas sur Rennes au départ peut-être? Alors, ce qui est marrant, c'est que ça a pas mal évolué. Alors, pendant le Covid, il y avait des gens qui m'envoyaient leurs pellicules depuis, par la poste. Qui avaient vu l'annonce, qui avaient communiqué avec moi sur Le Bon Coin. Et qui n'avaient pas de chien. C'est ça. Et puis surtout, je crois que le premier client en dehors de Rennes, il était de Paris. Ouais. Et c'est parce que je faisais aussi du développement E6. Ok. Et du coup, c'était le seul endroit où on pouvait développer du E6 par correspondance à ce moment-là. Ouais. Donc, il en a profité, quoi. Bah ouais, en fait, surtout que toi, t'es arrivé à un moment où tous les labos étaient fermés parce que les restrictions étaient telles que toute entreprise avec des employés ne pouvait pas opérer normalement. C'était pas possible. Et donc voilà, ça s'est développé. Le Covid, le confinement, c'est terminé. Il y a quand même des gens qui sont restés parce que on avait lié des liens et puis on discutait pas mal. On avait la même passion commune, on faisait de la photo. Ce que je proposais était super intéressant pour eux. Les tarifs étaient corrects, donc pourquoi pas. Ok. Et puis c'était comme amener une pellicule chez un pote pour le faire développer, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Pourquoi pas continuer. Il y a eu pas mal de bouche à oreille. Il y a eu pas mal de gens qui sont venus au fur et à mesure. Les tarifs des labos sur Rennes étaient assez excessifs. Enfin, les tarifs étaient assez hauts pour certaines personnes et le résultat n'était pas forcément au rendez-vous. D'accord, ouais. Et du coup, l'envie de changer, je pense, l'envie de tenter d'autres choses. Et voilà, il y a eu vraiment cet effet de domino, ça a augmenté. Plus de personnes en parlaient, donc forcément il y a plus de gens à venir. Ouais. Et en fait, ça a fini par grandir et pas le choix de devoir monter l'entreprise. Au début, les gains étaient raccrochés à mon auto-entreprise. Ouais. Donc je déclarais les revenus que je gagnais avec Le Bon Coin sur mon auto-entreprise. Et par la suite, j'ai légalisé tout ça que du côté de Grenirol. Enfin, j'ai vraiment séparé. T'as officialisé pour que ça se sépare de toi, ton activité de photographe et autres. Donc il n'y avait plus l'annonce sur Le Bon Coin. C'était vraiment que du bouche à oreille. Ok. Et en fait, j'ai laissé traîner ça jusqu'en 2021, fin 2021. Ouais. Je crois que c'est octobre ou novembre 2021, création du site,
nom de domaine et tout. On avait trouvé le nom Granny Roll avec Antoine et Pedro. Okay. Et voilà, c'est à partir de novembre 2021 que Granny Roll existe officiellement. D'accord. D'un point de vue légal, site, etc. Ok. Et en fait, moi, ce que je trouvais intéressant, et quand on s'est rencontrés la première fois à une balade The Film Squad, un meet-up The Film Squad à Rennes, tu me parlais déjà de tes scans et tout, machin. J'étais très, très hypé sur ce que vous faisiez, parce que je pense que je développe un peu, puis je développe pour dépanner des gens, puis en fait, je commence à penser, moi, mes scans, ils sont comment? Enfin, moi, je sais que très vite, quand je suis arrivé à t'envoyer mes pellicules, moi, ce que j'appréciais aussi dans ton travail de scan, c'était aussi le traitement des images. Je trouvais qu'il y avait une identité très présente dans les scans du Granny Roll. Enfin, voilà, il y avait une vraie patte, une vraie touche, un peu comme si je faisais tirer mes photos par un tireur, mais en version numérique, quoi. Il y a un travail d'interprétation presque de mes images avant même que je les récupère ou que je les vois, quoi. Ouais, ça. En fait, tu vois, c'est exactement ce que j'ai dit en plus sur Twitter il y a même pas 2 semaines. Que en fait, moi, les pellicules des clients, je les développe, je les traite comme si c'était mes pellicules, en fait. Donc, forcément, de toute façon, c'est logique. C'est un humain qui traite les pellicules. Donc, il y a forcément, c'est mon expérience et la façon dont je vois les photos qui vont faire qu'elles sont traitées de cette manière-là. Si vous allez dans un autre labo, ça sera traité d'une manière différente, quoi. Ouais, c'est sûr que les workflows, ils sont complètement différents d'un labo à l'autre. Et puis, en fait, il y a vraiment ce truc-là. Et moi, c'est ça que finalement, j'apprécie beaucoup et dont on parlait pas plus tard qu'il y a 1 heure. C'était que là, aujourd'hui, je t'envoie tous mes films et en fait, je sais que c'est toi qui les dev. Je sais que c'est toi qui les scannes ou Antoine, s'il vient de filer un coup de main ou quoi. Mais quoi qu'il en soit, j'arrive à savoir qui a mes photos en main. À qui En fait, le but, c'est vraiment de mettre en avant le côté proximité. Exactement. Que les gens... En fait, il y a de la proximité et forcément, il y a de la confiance qui se crée. Moi, il y a énormément de clients avec qui je discute en dehors du cadre professionnel. Il y en a qui viennent me contacter sur Insta, en dehors du compte Granny Roll. Il y en a qui viennent me contacter sur mon compte privé. Et voilà, on devient amis. Il y en a certains avec qui je suis allé faire des sorties photos. On est allé en vacances à la montagne avec Antoine il y a pas longtemps. On a failli faire un détour sur Grenoble pour aller voir Jarod. Enfin, c'est vraiment, en fait, il y a énormément de clients qui aujourd'hui sont devenus des personnes avec qui je discute comme si c'était des gens que j'avais toujours connus. Ouais, mais je trouve que cette relation-là, elle est hyper importante, et notamment dans les labos un peu locaux. Moi, c'est un peu ce que j'avais envie d'aborder avec toi. C'est de l'importance des labos à échelle humaine, savoir à qui t'as confié tes films. Parce qu'il y a certains labos, pour pas la nommer Paris, la capitale. On va rien dire. Non, mais il y a des gros labos. Il y a vraiment des gros labos, mais même des labos européens, qui sont tellement balèzes que t'envoies tes films là-bas. Alors, il y en a qui ont une réputation d'avoir des trucs d'équerre et des scans ultra haute qualité, etc. Mais il y a aussi un peu cet aspect... Bon, c'est une devanture et je sais pas il y a qui derrière, je sais pas à qui je confie mes films, je sais pas si j'ai un problème, entre guillemets, pas à qui m'en prendre, mais je sais pas avec qui discuter, en fait. En fait, à faire qu'un service client. On n'a pas vraiment de visage, en fait, sur l'interlocuteur. C'est ça. Et c'est là il y a sûrement des clients Granny Roll qui voient pas vraiment qui je suis. Oui. C'est pour ça que j'avais fait la vidéo, en fait, il y a pas longtemps, pour mettre un visage sur Granny Roll, parce que je pense que c'est assez important pour les clients. Mais c'est vraiment quelque chose que je vais essayer de changer et de répandre un peu plus dans l'image de Granny Roll, c'est de faire en sorte que les gens comprennent que Granny Roll, c'est une personne pour l'instant, et que c'est cette personne-là qui s'occupe de leurs photos, et que elles sont entre de bonnes mains, parce que voilà, c'est des photos qui sont traitées par un passionné, et que derrière, c'est pas un taf qui est fait pour... la chaîne, c'est vraiment de la passion, il y a vraiment de la passion. Et puis là, pour avoir visité le labo avec toi cet après-midi, il y a vraiment toutes les étapes, t'y es, tu les as pensées, finalement, tu tiens ton labo comme un photographe tiendrait un labo à l'époque, ou comme un tireur tient son labo. Surtout, je pense que vraiment la dimension du labo local, c'est un truc que j'ai pas mal récupéré, moi, quand je faisais du skate, en fait, de la scène skate. D'accord. Il y a vraiment cette phrase du support your local skate shop, qui est vraiment important, parce que c'est super important de soutenir les petits commerces locaux, parce que c'est ce qui fait vivre, en fait, une ville, c'est ce qui fait vivre l'économie locale. Et c'est là où on va retrouver la patte un peu artisanale, c'est là où on va pouvoir vraiment communiquer avec le commerçant, les artisans. Et c'est aussi là où je pense qu'on peut plus facilement se retrouver et avoir un vrai dialogue, surtout en photo, parce que il y a certains clients qui vont
qui vont vouloir, par exemple, un traitement particulier sur leur pellicule, qui vont préférer... par exemple, je sais que j'ai quelqu'un qui m'envoie des T-Max 400, qui les shoot à 800, mais au développement, il aime bien les développer un peu plus que quand on les développe en plus 1. D'accord. Il aime bien au Xtalk que je les surdéveloppe presque comme si elles étaient shootées à 1600, parce qu'il aime bien... Le grain. Ouais, et puis balancer un contraste, et du coup, Ouais. quand je reçois ces pellicules-là, et ben je sais, il m'avait envoyé une notice de ce qu'il voulait, donc Ouais. c'est la seule personne avec qui Tu fais ça. je fais ça pour l'instant, Ouais. et c'est aussi la seule personne avec qui je développe du Xtol en bain perdu. En fait, je fais Ok. un Xtol dilué, il m'envoie, en vrai, il m'a envoyé sa recette, D'accord. et je fais ça pour lui, parce que Ok. c'est le rendu qu'il veut, et puis c'est le côté proximité, en fait, fait que c'est possible. Ah, carrément. Je suis pas sûr qu'avant j'aurais pu faire ça parce que j'avais pas forcément les connaissances ni les compétences. Ouais. Au fur et à mesure, forcément, on grandit et Ouais. on finit par apprendre. Et j'espère pouvoir garder ce côté, cette proximité en fait, même si le labo grandit et qu'il y a de plus en plus de clients, Ouais. garder le côté local en fait, c'est super important, je pense. Bah, c'est hyper important et je trouve que c'est ce qui fait pour moi la différence avec on a déjà des manufactureurs de pellicules qui sont des multinationales, etc. Il y en a plus beaucoup. Il y en a plus beaucoup. Oui, il y en a pas beaucoup et on n'a plus que quelques multinationales. Ouais. Et du coup, moi, ça me fait penser à un équivalent, tu vois, des films Washi mais en dev. Tu vois. J'exagère, Oui, c'est mais tu vrai. vois, il y a Non, une mais c'est espèce ça. de truc. C'est ça. Si les films Washi ont le succès qu'ils ont aujourd'hui, pour moi, c'est aussi l'histoire qu'il y a derrière, l'OMIG qui Ouais. bobine à la main, the smallest film producer, Bah, je c'est sais plus ça. c'est quoi son... Mais en fait, je pense que Film compagnie. justement, l'Omix, c'est une bonne image parce que c'est vraiment l'exemple parfait de la personne solo qui arrive à développer un business, Viable. mais en gardant vraiment la bonne étiquette et la bonne image du local, en fait. Ouais, carrément. Voilà. Et je sais que pendant longtemps, il a été à Josselin pendant un moment. Je sais pas s'il est encore à Josselin. Je sais pas du tout. Mais je sais qu'il était à Saint-Nazaire avant. Il bosse a c'est bougé. dans des conteneurs, je crois. Son Ouais, truc, ouais, je crois. Ouais. c'est trop bien. Le mec, il a construit tout seul, quoi. Tout ça, tout seul. Et je trouve que c'est un bon exemple, c'est pas mal inspirant. Et surtout, genre, je trouve que c'est un bon exemple de force, de force mentale, de réussir à garder cette éthique, en fait, locale, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux me dire quel café on boit? Peut-être. Ah, intéressant. C'est... Avec Coffee Shot, faut que tu nous dises. c'est du Kopilowak saveur brownie. Alors, il y a des fans... C'est ça le... Il y a petit des truc. fans de café qui vont dire « Non mais attends mec, du C'est pas du Kopilowak, vrai ça- café. du Kopilowak saveur brownie, t'es taré. » Alors, c'est pas du Kopilowak extrêmement cher. Parce que le Kopilowak, en fait, c'est du café Ok. qui est torréfié dans le ventre d'un blaireau. En fait, le blaireau... C'est pas vegan. Si, t'inquiète. En fait, le blaireau... Mange les grains. Alors, je crois que c'est le blaireau ou un civette. Ou une civette, je sais Wow. plus exactement Ok. c'est quoi. En gros, c'est un animal qui mange les grains de café et qui les chie. Et Génial. c'est torréfié dans son estomac. C'est Mais c'est super un bon. plaisir de boire du café chez toi. En fait, c'est super bon, Un ça café donne de merde. Pardon. ça donne ça donne un arôme qui est très particulier et qui là est totalement couvert par le goût de brownie, quoi. Ok. Je- Et moi, j'ai rajouté un sucre dessus, donc autant te dire que Moi aussi, t'inquiète. je on va je venir mets me- tous les esthètes de café sur le dos. On va venir me planter des couteaux dans le dos. C'est clair. Parce que après la communauté argentique, en plus puriste tu meurs, c'est des buveurs de café. On se le dit ou pas? Non, en vrai, ça va. Parce que non, je pense Si, que un peu. il y a de tout. Il y a de tout. Non, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des extrémistes partout. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des extrémistes Passons, partout. passons au prochain sujet. Sur ton site, il y a marqué que tu peux détruire les négatifs. Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est un plaisir personnel. Avant tout. Non, c'est pas J'ai vrai. décidé d'allier mon business avec mes passions. Voilà, j'essaie de trouver un équilibre entre mes deux hobbies. Non, plus sérieusement, en fait, avant, il y avait que 3 options. Il y avait récupérer en main propre, Ouais. retour par lettre suivie ou je ne récupère pas mes négatifs. Non, j'ai vraiment été, moi, choqué quand t'as fait ton pool sur Instagram où t'as mis le choix entre les 3 qui, moi, m'ont rappelé ceux du site. Et il m'était jamais venu à l'idée de détruire mes négatifs. Et quand je l'ai vu, je t'ai même envoyé un message, mais très premier degré, en mode, Qui fait ça? surtout jamais la 4e, jamais. Même Ouais. toi ne le fais pas, déjà. Mais- J'ai envie de dire, en tant que laboratoire, tu te dois de ne jamais détruire mes Bah, négatifs. Tu sais que en vrai, je l'ai déjà fait
pour une personne, mais pas qui m'avait confirmé qu'il voulait pas récupérer. D'accord, oui. Mais en fait, la dernière option, je ne veux pas récupérer mes négatifs, est portée à confusion. Oui. Du coup, maintenant, il y en a 4. Il y a 4 options. On garde le retour en lettres suivies et la remise en main propre. Ouais. On rajoute garder mes négatifs pour le moment. Ok. Ça permet aux gens qui envoient souvent des pellicules et des commandes de mutualiser en fait le retour des négatifs. Ça peut être par mois, ça peut être à l'année, voilà. Ouais. Et les gens, soit ils viennent récupérer une seule fois, voilà, c'est ça, exactement pareil. Ou voilà, je fais un gros colis. Parfois, c'est même plus sécure d'avoir un gros colis où c'est bien sécurisé plutôt qu'une enveloppe. Parce qu'on la poste, on la connaît. On voit ça. Je te l'aurais pas envoyé comme ça. Non, je sais. mais voilà, au moins je suis sûr que soit je les ai tous, soit je les perds tous. C'est ça. Non, je déconne. C'est archi sécurisé le système de suivi. En plus. Mais comment dire et du coup, on rajoute l'option du coup donc de garder les négatifs pour les commandes qui sont fréquentes. Et j'ai rajouté la 4e qui est très dramatique. Mais je pense que c'est surtout pour faire réaliser les gens que les négatifs c'est important. Ouais. Et du coup, j'ai rajouté l'option de détruire les négatifs. Mais c'est vraiment pour que les gens essaient de comprendre que on shoot de l'argentique pour garder un support physique de nos photos, qui est vraiment l'équivalent en numérique du RAW. Ouais. C'est exactement ça. Imaginez, vous perdez vos scans, tu perds ton SSD peut-être, je sais pas. Oui, tout à fait, ça m'est déjà arrivé. Et comme par magie, il existe encore le support physique. Moi, c'est ce qui m'a pas brisé le cœur hein, quand mon disque dur il était mort, c'est que je me suis dit ça va être relou de tout rescanner, parce que je sais qu'une fois que les films ils sont coupés, c'est un petit peu plus chiant que de les scanner en bande, etc. Moi, je sais que j'irai peut-être pas rescanner chacune de mes photos que j'ai fait pendant 2 ans de YouTube. Quand mon disque dur m'a lâché, je me suis dit, là, je suis quand même content d'avoir encore les négatifs qui sont le blueprint de ma photo. C'est ça. Et ne serait-ce que par rapport au fait qu'aujourd'hui, par exemple, je vais te demander, toi, tu fais que des scans HD, donc c'est pas la question. Mais admettons, aujourd'hui, vous faites des photos, c'est un hobby, vous faites des photos point and shoot et vous demandez des scans SD, et si dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous vous dites quand même ces photos-là, elles valaient le coup, et si je les faisais renumériser mieux, ou par un autre labo, moi j'ai des photos. Exemple personnel. Récemment, j'ai fait du tirage à partir de photos que j'ai prises au Vietnam en 2010. Ah, c'était un traitement croisé, c'est ça ? J'avais fait du traitement croisé, mais j'ai aussi du noir et blanc. Donc là, j'ai fait du tirage à partir d'une pellicule noir et blanc. Mais toutes mes photos du Vietnam, en 2010, j'étais étudiant, j'avais pas d'oseille. Mais c'est ça. Donc forcément, moi, je faisais développer mes films et je faisais scanner mes films en SD. Parce que de toute façon, on n'avait pas trop Instagram. C'est vrai. Je diffusais quasiment mes photos que sur MySpace ou Facebook, tu vois, et ça n'avait pas d'intérêt pour moi d'avoir du HD, je voulais pas faire d'expo, je voulais pas sortir de livres. Donc aujourd'hui, je suis en train de me dire, mais ces photos, ce voyage, il mériterait que j'ai des images qui soient de meilleure qualité. Et puis, en fait, c'est surtout ça, tu gardes, en fait, dans tous les cas, tu gardes une sauvegarde. C'est ça. Et en fait, en autre exemple, j'ai une personne qui m'a envoyé un classeur de négatifs de son grand-père, en fait, qui est décédé. Carrément. Et en fait, ils ont retrouvé ça dans son bureau. Et d'une époque où on numérisait pas les films, en fait. C'est ça. Et en fait, ils ont retrouvé, j'ai numérisé une bonne partie des photos. Et en fait, c'est surtout ça, genre, imaginez, dans 20 ans, tu retombes sur tes négatifs, t'es quand même content de pouvoir retrouver une trace de ce que tu as fait il y a 20-30 ans. Ah, c'est clair. Moi, je sais qu'il y a un trou dans les années 2000. J'ai un trou numérique, là, l'espèce de passage au numérique où toutes mes tours PC ont claqué et j'ai pas d'image. Genre, entre 2000 et 2006, mes images numériques n'existent pas. C'est ça. Et puis, juste pour faire une analogie sur le numérique aujourd'hui, je pense sur notre téléphone, j'ai regardé ça il y a pas longtemps, le nombre de photos que j'avais. Parce que du coup, tu sais, je paye un abonnement iCloud pour avoir mes photos qui sont automatiquement synchronisées. Ouais. Là, actuellement, en photo, j'en ai 9000. 9000 photos ? J'ai 9000 photos. Ouais. Et le pire, c'est pas ça, c'est en vidéo. J'ai genre 1381 photos et j'ai 2550 screenshots. Screenshots, oui. Je la regarde pas, oui. C'est le genre de truc, genre tu fais une capture d'écran d'un truc qui t'a intéressé, mais tu reviens jamais dessus. Ouais. Et ça, c'est pareil, genre c'est des trucs, en fait, avec le numérique, on a trop banalisé la photo, et du coup, on s'attarde plus trop dessus. Et en fait, je pense que l'importance de garder ces négatifs et de sensibiliser les gens à ça, c'est qu'on peut peut-être retrouver un intérêt sur la photo et remettre la photo à sa place où elle est, c'est-à-dire le souvenir. Ouais.
Et la possibilité, c'est une belle conclusion, j'ai même pas envie de surenchérir. Franchement, c'était beau. Mais je surenchéris quand même parce que je trouve que ce que je dis est très intéressant. Non, mais ne serait-ce que de se dire, la technologie ne fera qu'avancer, on ose espérer, et que potentiellement, les techniques de scan changeront. Exactement pareil que nos parents, nos grands-parents ont gardé les négatifs de leur pellicule à une époque où la numérisation, c'était même pas envisageable. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, on peut faire revivre ces photos. Et moi, je sais que j'ai des photos de mes parents, de moi enfant, etc., que je pourrais rescanner, ne serait-ce que pour les retransmettre à mes parents qui les ont que en 10-15 éclatés, jaunis derrière une feuille. Ça, même, par exemple, les techniques de tirage, les papiers d'il y a 40-50 ans, c'est pas du tout la même qualité que, par exemple, le Fuji Crystal d'aujourd'hui qui a une qualité d'archivage énorme, quoi. Donc ne serait-ce que peut-être que plus tard on pourra faire encore mieux, c'est jamais. Peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez pas le budget de scanner en ultra HD, etc. pour vos photos. Peut-être qu'aujourd'hui vous pensez que vous n'avez pas envie de faire de livres, de tirage d'expo ou je ne sais pas. Mais peut-être que dans 20 ans ce sera intéressant. Donc gardez vos négatifs. J'ai une dernière question pour clôturer cette pause café. Dis-moi tout. C'est quoi la BO de Granny Roll en 5 titres? La BO? Remplis nos playlists là. Wow, 5 titres. Ok, c'est chaud parce que j'étais à Disney il y a pas longtemps, du coup les titres que j'ai en tête c'est full Disney. It's a small world. Ah ouais, oulala. Ah ouais, celle-là je t'avais pas prévenu. J'ai le droit de prendre mon Spotify pour checker. Vas-y, check. Pendant ton Spotify, je vais faire un appel. Si vous soutenez cette chaîne sur Tipeee, vous pourrez rejoindre notre groupe Team App sur Discord. Ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques et de la monétisation YouTube. Et cette vidéo est soutenue par Digitphoto. Utilisez mon code créateur ThomasApp au moment de passer votre commande. Ça soutient réellement la chaîne et ça ne vous coûte rien en plus. Et ça, c'est quand même pas mal. Alors, Granny Roll en 5 titres, ça dit quoi? Attends, je sais pas. T'as toujours pas? Non. Elle est stress, hein. Et les prochains invités de Coffee Shot, va falloir préparer vos tracks, hein, parce que ça va devenir une séquence. On va me juger de ouf, en fait. Mais non, on te juge pas, nous. Moi, je suis là pour découvrir. Moi, en fait, j'écoutais ce qui m'a fait penser à ça ce matin en venant en voiture. C'est que je me dis, punaise, j'écoute tout le temps les mêmes morceaux. Moi, j'écoute tout le temps la même musique. J'ai vachement de mal, là, depuis 10 heures et tout machin, j'ai vachement de mal à découvrir de nouveaux artistes et à écouter des nouveaux trucs. Et à part si les gens me disent, ah, tu connais ça? Et j'avoue. Et je parle beaucoup moins de musique avec les gens qu'avant. J'ai remarqué. Et donc, je me suis dit, punaise, c'est ça qu'il faut que je demande à Clément. Genre, qu'est-ce qu'il écoute, lui? Parce que du coup, t'écoutes peut-être pas du tout le même style que moi. J'écoute. Moi, ça me ferait des super découvertes. En plus, moi, j'écoute vraiment plein de titres différents. Donc là, vas-y, en 5, ça dit quoi? Ok. Alors, j'en ai 4 là en vrai. Il y a Beige de Yoklore, qui est une musique, c'est très doux. Et il y a une version très... alors, je sais pas comment on dit en français, mais en anglais, c'est Unburdened, je sais pas quoi. Sans bourdon. En gros, c'est très allégé, une version très allégée. Il y a Nobody Knows de Eric Repride. C'est une musique dépressive. Ça va pas, Clément? Tu veux qu'on passe? C'est la deuxième. Attention, la troisième, c'est aussi une musique de dépressif. C'est The Search de NF. Voilà, qui est un rappeur américain que je kiffe. Et Drown de Boy in Space. Qui est aussi une musique... Ça fait 4 à mon sens. Ouais. Et en vrai, une cinquième, Home de Howard Cove, qui est une musique très douce. Et je pense que c'est un mélange entre joie, mélancolie et tristesse. D'accord, donc c'est à rajouter dans les playlists pour les prochaines sorties photos. Voilà. Bon, merci de m'avoir accueilli. Des petits mouchoirs. Prenez des mouchoirs ou faites prévoyez la buée dans les viseurs. Merci de m'avoir accueilli, Clément. Mais de rien, c'était un plaisir. Alors, on retrouve Granny Roll sur Instagram. On retrouve Clément sur Twitter. Sur Instagram, sur Twitter. Sur Twitter aussi. Pour Bugetwood et pour Granny Roll. Excuse-moi, mon cerveau il a bugué, j'étais en train de penser à un autre truc. J'ai pas encore YouTube. J'ai pas encore YouTube. T'as pas YouTube? Non, pas encore. Bientôt on te retrouvera sur YouTube, je suis sûr. Peut-être, il y a peut-être un foreshadowing dans cette phrase. Bah voilà, on s'arrête comme ça, il n'y a plus de café de toute façon. Ouais, on a terminé le café. Un autre café? Alors, un autre. Deuxième émission. Le numérique ou l'argentique? Les connards. Merci, on coupe. C'est super, merci beaucoup. Ça a été?
Ouais, carrément. Ça va pas surchauffer, tout ça? Non, impeccable. Franchement, j'ai fait des coupes quand on avait des petits temps et puis j'ai relancé. Ok. C'est pas des enregistrements trop. Ok, cool. Ok, bien. Bah, du coup, j'ai le master là et de toute façon.